Bienvenue dans Inspiration de vie. Dans cette série d'entretiens, j'ai envie de mettre en lumière les parcours de femmes et d'hommes qui, malgré leurs épreuves, ont choisi de se relever, de se reconnecter à leur force de vie et d'en faire une source d'inspiration pour les autres. Aujourd'hui, j'ai la joie de retrouver Eva. Eva est une femme qui a traversé une période très intense, la naissance prématurée de sa fille, la peur de la perdre, puis un chemin de libération et de renaissance. À travers cette expérience, sa fille lui a montré l'élan de vie, cette force qui pousse à avancer, à oser être soi. Eva va nous partager comment on retrouve sa propre lumière. Elle devient un modèle de courage et de transformation pour sa fille, mais également pour toutes ces femmes qui ont traversé ce parcours. Merci d'être là. Merci pour ton partage. Si tu avais 3 mots pour te décrire, quels seraient-ils? Je dirais que je suis courageuse, forte et inspirée. Qu'est-ce qui t'a donné envie de transmettre ton histoire? Montrer aux autres femmes que tout est possible, même dans la douleur, qu'on peut partager notre expérience et montrer qu'on peut être courageuse. Dans l'arrivée de ta fille qui est arrivée trop tôt et dans des circonstances un peu particulières, peux-tu nous raconter ce moment où tu as senti sa force de vie? Et ben, le jour de sa naissance, quand on me l'a ramenée auprès de moi, elle avait les yeux grands ouverts et j'ai senti dans son regard qu'elle me disait regarde, je suis là, mais ça va aller. Qu'est-ce que cette expérience t'a révélé sur la vie, sur la résilience, sur ce qu'on porte à l'intérieur de nous? Eh ben, qu'on peut être très forte malgré les difficultés de la vie et qu'on a un courage qui est enfoui en nous et qu'on peut surmonter. Chouette. Est-ce que tu as un souvenir ou une émotion qui te porte encore, qui t'accompagne chaque jour quand tu repenses à ces circonstances? Oui, j'ai un souvenir où elle a été opérée et elle est revenue du bloc et elle avait des drains sur elle et elle était déjà réveillée. Donc encore une fois, elle m'a prouvé qu'elle avait une force en elle. Lorsque tu t'es retrouvée dans ces chambres d'hôpital, c'était quoi ton sentiment? Je me suis sentie très très seule. Vraiment, la solitude m'a beaucoup pesé. C'est vraiment ce sentiment-là que j'ai eu. Et du coup, tu as fait quoi pour sortir de cela? J'ai fait appel à des professionnels. J'ai vu une psychologue tout le long de l'hospitalisation de ma fille, qui m'a beaucoup aidée. Et quelques temps après, c'est t'avoir rencontré qui m'a aidée à être celle que je suis aujourd'hui. Si tu avais quelque chose à transmettre à toutes les femmes qui vivent le même parcours que toi, ce serait quoi? Ça serait que tout ira bien et ne perdez pas la foi et regardez le courage que vous avez en vous. Suite à cette transformation intérieure, qu'est-ce que ça a permis à ta fille d'être, de faire? Eh bien, d'être elle pleinement, d'affirmer qui elle est au quotidien et de montrer son courage qu'elle a tous les jours. Je t'ai rencontré, tu étais beaucoup dans tes peurs de maman. Maintenant que tu es dans ta bonne force, c'est quoi qui a changé dans ta posture de maman? Eh bien, j'ai toujours des petites peurs, mais j'ai un œil un peu différent et je me dis que en fait, elle est très très forte et elle me montre cette force-là au quotidien et que je peux être un petit peu plus tranquille. Donc finalement, elle t'inspire aussi. Elle m'inspire aussi. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'elle retienne de ton parcours en tant que future femme? Eh bien, qu'en étant une femme, on peut tout accomplir. Même dans les moments difficiles de la vie, il faut toujours croire en soi et garder ce courage et cette force. Grâce à cette naissance, du coup, tu as accompli quoi, toi? J'ai accompli pas mal de choses. Déjà, de refaire ma vie en étant maman solo, mais aussi de retrouver un parcours professionnel, car j'avais arrêté de travailler. Et, euh, et de me mettre au sport pour pimenter un petit peu ma vie et mettre du peps.
Eh bien, en parlant de peps, quelle est ton habitude, ton rituel pour rester bien aligné dans ta bonne force? C'est de m'apporter de la gratitude tous les jours, des petites phrases qui me donnent du courage, me féliciter de choses, me remercier de choses de la vie ou remercier l'univers. Si tu avais une phrase pour parler de ton chemin, ce serait quoi, cette phrase? Ça serait d'oser d'être pleinement soi. La chose la plus pétillante, la plus fun que tu as fait depuis tous ces mois, ces années? Alors c'est d'avoir réalisé un parcours de moto, de course sur une piste avec un professionnel. 3 tours à 240 km/h et c'était incroyable. Wow. Et ça m'a remis l'idée dans la tête qu'on n'a qu'une vie et il faut en profiter à chaque instant. Wow, quelle inspiration de vie. Merci beaucoup pour ton partage. Merci pour ta confiance. Merci à toi. N'oubliez pas, le changement, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est du mouvement. Alors, mettez du peps dans votre vie.